Dans les années 1990, des guerres ont ravagé plusieurs régions du monde et d'innombrables civils ont été victimes d'atrocités. Les Nations Unies n'ont pas réussi à les empêcher. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a décidé d'inclure la protection des civils à ses priorités. Ainsi, depuis 1999, le maintien de la paix est l'un des principaux outils utilisés par le Conseil de sécurité de l'ONU pour maintenir la paix et la sécurité internationale. La protection des civils est un objectif prioritaire des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Aujourd'hui, la plupart des soldats de la paix sont déployés dans des missions dotées d'un mandat de protection des civils. Les gouvernements ont la responsabilité première de protéger les civils sur leur territoire. Le rôle des casques bleus est d'aider les autorités de l'État hôte à remplir cette obligation. Cependant, lorsque l'État hôte ne peut pas ou ne veut pas protéger sa propre population, les soldats de la paix ont l'obligation d'agir de façon indépendante pour protéger les civils de la violence physique. La protection des civils dans le cadre du maintien de la paix de l'ONU est définie comme sans préjudice à l'égard de la responsabilité première de l'État hôte, les activités intégrées et coordonnées de toutes les composantes civiles et en uniforme de la mission, visant à prévenir, dissuader ou répondre aux menaces de la violence physique contre les civils, dans la limite des capacités de la mission et de ses zones de déploiement, par le recours à tous les moyens nécessaires, incluant et pouvant aller jusqu'à la force létale. Les mandats de protection des civils découlent des textes internationaux tels que le droit international des droits humains, le droit international humanitaire, le droit international relatif aux réfugiés, le droit international pénal et dans les mécanismes juridiques régionaux. Il est important de comprendre que la protection des civils n'est pas seulement le travail des militaires. Les missions de maintien de la paix mettent en œuvre le mandat de protection des civils par une approche globale, intégrée et cohérente, qui exploite toutes les capacités de la mission. Cela implique l'utilisation d'approches armées et non armées par tout le personnel de la mission, civil, policiers et militaires. En tant que responsabilité globale de la mission, la protection des civils exige un effort coordonné au siège de la mission et à tous les niveaux, dont au niveau des bureaux et des secteurs. La mission travaille en étroite collaboration avec d'autres acteurs de protection, y compris les agences des Nations Unies et les ONG. Qui sont les civils que les missions ont le charge de protéger? Aux fins du mandat de protection des civils dans le cadre du maintien de la paix, toute personne doit être considérée comme civile, sauf les membres des forces armées, les membres de groupes armés organisés qui ont des fonctions de combat continues et les civils participant directement aux hostilités. En cas de doute, toute personne sera considérée comme un civil. Qu'est-ce qu'une menace? Pendant un conflit, les civils font face à une multitude de menaces qui compromettent leur vie, leur bien-être physique, leur liberté et leurs biens. Cependant, la protection des civils dans le cadre du maintien de la paix des Nations Unies vise spécifiquement à les protéger des menaces de violence physique. Ces menaces comprennent aussi bien les attaques directes que les attaques sans discrimination, les tentatives de meurtre, de torture, de mutilation, de viol ou d'exploitation sexuelle, de déplacement forcé, de famine, de pillage, d'enlèvement ou de détention arbitraire, de disparitions forcées, de traite de personnes ou de recrutement et d'engagement d'enfants. Il s'agit également des dommages potentiels liés à la présence d'engins explosifs comme les mines, les restes explosifs de guerre et les engins explosifs improvisés. La notion de menace désigne tout aussi bien les violences en cours dirigées contre les civils que celles dont on peut raisonnablement prévoir et craindre qu'elles se produisent. Étant donné que les femmes, les hommes, les garçons et les filles sont souvent confrontés à différents types de menaces dans les conflits, il est crucial de ne pas considérer les civils comme un corps homogène, mais comme des entités différentes au sein de la population civile nécessitant des types de protection
spécifiques. L'approche de protection de civils dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU se compose de 3 volets complémentaires. Volet 1. La protection à travers le dialogue et l'engagement. Volet 2. Fournir une protection physique. Volet 3. Mise en place d'un environnement protecteur. Ces volets se renforcent mutuellement et sont mis en œuvre simultanément et stratégiquement en fonction du mandat et de la phase de la mission, ainsi que des circonstances sur le terrain. Volet 1. Se fonde sur la protection par le dialogue et l'engagement. Cela implique l'usage de bons offices par la mission pour soutenir des solutions politiques inclusives et durables aux conflits et implique des entretiens avec divers acteurs, gouvernements hôtes, auteurs de violences contre les civils et communautés locales. Cela signifie également étendre le soutien pour permettre la résolution des conflits, la médiation et la réconciliation, et les efforts pour renforcer la communication stratégique, les enquêtes et les rapports sur les violations des droits humains. Volet 2. Le volet 2 consiste à assurer la protection physique, comprenant des composantes en uniforme et civiles. Cela est réalisé grâce à des patrouilles ainsi que par la démonstration ou l'usage de la force si nécessaire. L'armée et la police de l'ONU peuvent détenir les auteurs, sécuriser des sites clés, s'interposer entre des acteurs armés et des civils à risque ou mener des opérations militaires et policières proactives. Les soldats de la paix peuvent également faciliter les évacuations, les réinstallations et les transferts et protéger les camps de réfugiés et de personnes déplacées. Dans des situations extrêmes, si des civils cherchent refuge dans les locaux de la mission, cette dernière est tenue de les protéger. Volet 3. Le volet 3, la création d'un environnement protecteur, consiste à mobiliser l'expertise technique et à renforcer les capacités des acteurs nationaux pour protéger les civils. Les activités sont généralement à long terme et de nature programmatique. Elles visent à créer un environnement protecteur pour les civils et à prévenir la réémergence de menaces de violence physique. Cela inclut le soutien à l'établissement ou au rétablissement de l'état de droit et le renforcement du système de justice pénale, la facilitation de la réforme du secteur de la sécurité, le désarmement et la démobilisation, la réintégration des anciens combattants et les programmes de réduction de la violence communautaire. Ce volet soutient les activités de cohésion sociale et de réconciliation, tout en renforçant la capacité de la société civile, des journalistes, des défenseurs des droits humains et des communautés elles-mêmes à être des puissants agents de protection. Ces activités sont souvent entreprises conjointement par des partenaires de maintien de la paix, humanitaire et de développement. Ne pas nuire. Pour éviter les dommages et les risques pour les individus et les communautés, toutes les composantes de la mission doivent s'assurer de n'exposer les civils à aucun péril et de ne pas leur causer de tort, notamment en faisant peser sur eux le risque de représailles du fait de leur coopération avec la mission. Le principe de confidentialité doit être respecté par toute information permettant d'identifier des sources, comme les noms des personnes ou d'organisations. Atténuation des dommages causés aux civils. Les missions doivent prendre des mesures pour atténuer les dommages causés aux civils qui pourraient résulter des opérations de police et militaires menées par la mission de maintien de la paix. Cela inclut des mesures visant à prévenir, minimiser, suivre et remédier aux dommages causés aux civils avant, pendant et après ces opérations. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont dédiées à la protection des civils en utilisant tous les outils, capacités et approches prescrits. Cependant, elles disposent de capacités et de ressources limitées et ne peuvent pas protéger tout le monde, partout et à tout moment. Bien qu'elles se soient avérées être efficaces pour prévenir les conflits, réduire la violence, renforcer la sécurité et protéger ainsi les civils, les opérations de maintien de la paix ne sont qu'une mesure temporaire. En fin de compte, la forme de protection la plus durable
est de mettre en place des solutions politiques durables et inclusives qui mettent fin à la violence.